Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage bonus basé sur les relations sentimentales. Alors, j'ai fait en sorte que ce tirage s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez célibataire, en relation ou alors engagé dans un couple. J'ai eu envie de faire un tirage qui pourra s'adapter un petit peu à tous les cas de figure. Alors pour ce faire, j'ai choisi de faire le tirage d'un côté pour les messieurs et d'un côté pour les dames. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir la carte conseil qui correspond au signe astrologique de votre partenaire ou à l'homme qui hante vos pensées si vous êtes célibataire et vice-versa. Alors je suis désolée, j'ai mal à la gorge donc je ne peux pas parler très très fort. J'espère que vous allez quand même réussir à m'entendre. Voilà, j'ai réalisé ce tirage avec un nouvel oracle que j'ai reçu qui s'appelle l'oracle de l'amour. Je l'avais commandé il y a quelques jours, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Et ça y est, je l'ai enfin reçu, donc on va pouvoir les traîner. Alors, je vais procéder de la façon suivante. Je vais tirer une carte pour les hommes et une carte pour les femmes, et ce dans chaque signe astrologique, afin que vous ayez un conseil plus précis sur votre situation. Donc, je vais tirer les cartes pour les signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc on va commencer tout de suite avec les hommes taureaux. Donc là, si vous entendez, je suis déjà en train de mélanger les cartes. Alors pour les hommes taureaux, j'ai la carte bonté. Donc là, on voit une main avec un cœur qui est tendu. Donc là, il y a l'idée un petit peu pour moi de donner, d'oser, voilà, oser prendre sur vous et oser donner sans avoir peur ni du jugement, ni d'être ridicule, etc. L'idée, voilà, de faire preuve de bonté. Faire preuve, voilà, comme ça, de douceur, de compassion. Il y a l'idée, voilà, qu'il faut se focaliser peut-être plus sur le fait de donner et moins sur le fait de recevoir. La carte porte le numéro 13, donc elle renvoie à l'énergie du 1 et du 3. Donc pour l'énergie du 1, on est plus sur l'énergie de la naissance de quelque chose, sur la création. On est sur le commencement d'un cycle, par exemple. Il y a l'idée aussi que peut-être on est trop indépendant ou trop isolé pour certains d'entre vous, notamment pour les gens qui sont célibataires. Peut-être que c'est ça qui vous empêche de rencontrer un partenaire et on vous invite peut-être à sortir de votre isolement et de votre indépendance et à donner par exemple de votre temps pour rencontrer un partenaire. Je prends un exemple, vous pourriez très bien vous engager dans du bénévolat et y rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Il y a l'idée aussi avec le 1 qu'on est peut-être un peu trop autoritaire et que du coup ça pourrait éventuellement pour les gens qui sont célibataires dissuader votre futur partenaire, dissuader les gens de venir à vous. Peut-être que vous devez réagir plus avec le cœur et moins avec la tête. Voilà. Pour le 3, donc on est sur une énergie de créativité, on est sur de l'expression, on est sur le fait d'être sociable, sur la communication et sur la générosité. Donc là, la générosité est très bien exprimée, je trouve, par la carte. Donc là, peut-être qu'on vous invite à être plus généreux avec votre entourage. Donc là, peu importe si vous êtes en couple ou célibataire, peut-être que voilà, on vous demande aussi de montrer davantage votre sensibilité, de vous exposer davantage, de prendre des risques, de ne pas rester comme ça sur vos gardes. Quand on additionne le 1 et le 3, on obtient l'énergie du 4. Le 4, c'est une énergie de construction, de réalisation, de matérialisation. On est sur de la stabilité, on est sur quelque chose de structuré, sur quelque chose de solide, sur le fait de bâtir quelque chose de solide. Donc là, effectivement, peut-être qu'on veut vous dire que le fait de donner davantage, de vous montrer bon et généreux, à terme peut vous mener à des projets bien plus solides que ceux auxquels vous aspirez aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça vous parle, vous me direz en commentaire. Le 4, c'est vraiment une énergie voilà, qui est très reliée à la Terre. Le 4, c'est aussi le fait peut-être d'être trop rigide. Et du coup, on va peut-être vouloir vous dire par là que, à force d'être trop rigide, eh bien, vous passez peut-être à côté de certaines occasions. Peut-être que vous êtes trop dans des principes, par exemple, voilà, ça doit être fait comme ça, trop rigide, trop strict, et que du coup, vous passez à côté de certaines choses. Voilà. Alors, on va passer aux femmes taureaux.
Alors, pour les femmes taureaux, j'ai la carte de la tendresse. Donc là, on vous demande de mettre en avant votre côté tendre, de mettre en avant votre douceur, votre sensualité, de vraiment mettre en avant toutes vos qualités féminines. Il y a beaucoup de roses sur la carte. De faire par exemple plus de câlins à votre partenaire, vous voyez, avec ces deux petits nounours là qui font des câlins. Il y a l'idée, voilà, de se montrer plus affectueux, de montrer davantage de vulnérabilité, d'aller vers les autres, d'aller vers son partenaire. Il y a l'idée aussi d'être très doux. Vous voyez, cette carte, elle renvoie à un univers très douillet. Il y a l'idée, voilà, de beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, de douceur, de gestes affectueux. Donc peut-être que là, on va vous demander, voilà, de vous montrer davantage dans l'affection, de mettre, voilà, davantage votre côté doux en avant. On est sur l'énergie de la carte 35, donc 35 c'est l'énergie du 3 et du 5. Le 3 va renvoyer à la créativité, à l'expression, donc peut-être que vous devez dire davantage à votre partenaire ou à la personne à laquelle vous pensez, lui dire davantage des mots doux, peut-être lui dire davantage je t'aime. Il y a l'idée aussi, voilà, de sociabilité avec le 3, donc voilà, aller davantage vers lui, davantage aller vers l'autre. Il y a l'idée aussi peut-être d'être plus généreux, peut-être que vous êtes trop sur la réserve, sur la retenue et que vous ne donnez pas assez par rapport à ce que vous recevez. Peut-être que votre partenaire a envie que vous lui donniez davantage. Il y a aussi l'idée peut-être d'être sensible, peut-être que vous êtes trop sur la défensive et vous ne montrez pas votre vulnérabilité et votre sensibilité, et c'est vrai que les hommes en général aiment quand leurs femmes leur montrent cette vulnérabilité et ce côté sensible. C'est quelque chose à laquelle en général ils sont très sensibles justement. L'énergie du 5, elle va nous renvoyer sur le changement. Donc le 5 c'est une énergie de mouvement, de changement. D'insouciance aussi, peut-être que vous vous posez trop de questions, vous avez trop de principes et puis du coup ça vous empêche d'aller vers l'autre. Il y a l'idée un petit peu d'expérimenter des nouvelles choses aussi pour certains d'entre vous. L'idée un petit peu, voilà, de partir à l'aventure, d'être plus curieux, plus original et de sortir un peu de la routine. Quand on additionne le 3 plus le 5, on obtient l'énergie du 8. Donc le 8, c'est une énergie un petit peu matérielle. Ça renvoie à l'argent et au pouvoir. Il y a l'idée un peu de prouver sa valeur, d'avoir peut-être un peu de l'ambition, des fois un petit peu trop importante. Et que du coup, quand on a trop d'attentes et trop d'ambition, ça peut occasionner des revers de médaille. Peut-être que c'est votre cas. Le 8, ça renvoie aussi à une énergie de domination. Donc peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, peut-être que vous cherchez trop à dominer l'autre et que du coup, l'autre a du mal à venir vers vous. Voilà. On est aussi sur une énergie un petit peu d'impulsivité. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes trop téméraire et que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver un partenaire. Peut-être que vous êtes trop dans l'action et pas assez dans la réflexion. Peut-être aussi pour certains que vous avez trop besoin de briller aux yeux des gens et vous en faites des tonnes, ce qui fait que les gens passent à côté un petit peu de votre vraie nature. Voilà. Alors, on va passer au signe de la Vierge. Donc pour les hommes vierges, alors pour les hommes vierges, j'ai la carte de l'emprise. Donc la carte de l'emprise, alors soit c'est vous qui êtes victime d'une emprise, c'est-à-dire que quelqu'un a une emprise sur vous, ou alors au contraire vous êtes dans la position inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui avez de l'emprise sur une personne de votre entourage. Alors là, effectivement, on va vous demander de vous libérer de cette situation. Il n'est jamais bon d'avoir trop d'emprise ou que quelqu'un ait trop d'emprise sur nous. Il est bon de revenir à une certaine... À 2, 3, je recommence. Il est bon de revenir à une certaine forme d'équilibre et d'équité. Donc là, effectivement, on vous demande, vous voyez, comme la petite souris là qui fuit devant le chat, de vous libérer, de fuir ce genre de situation, de ne pas tolérer ce genre de situation. Dans l'hypothèse où c'est vous qui en êtes la victime, moi je pars du principe qu'il n'y a jamais de victime, il n'y a jamais de bourreau, s'il n'y a pas de victime. C'est-à-dire que si vous réussissez à vous en sortir, à dire non, je refuse d'accepter ça, la personne, elle ne pourra rien vous faire. Donc là, on est sur l'énergie du 3 plus du 8. Alors, donc le 3 plus le 8, donc le 3, ça va renvoyer à tout ce qui est expression. Donc peut-être qu'il faut vous affirmer davantage, dire non, dire stop, je ne peux pas supporter ça, tu arrêtes.
Il y a l'idée aussi, voilà, d'être peut-être plus sociable si effectivement vous êtes sous emprise. Peut-être que vous devez aller vous tourner vers les autres pour y chercher de l'aide. Voilà. Le 3, ça renvoie aussi à une générosité excessive. Donc peut-être que vous êtes trop généreux et que les gens en profitent pour avoir de l'emprise sur vous. Ça renvoie aussi ce 3 à de la sensibilité. Donc peut-être que les gens aussi peuvent se servir de votre sensibilité et de vos points faibles en général pour vous atteindre. Donc là, peut-être qu'il est nécessaire pour vous de vous endurcir et de vous affirmer. Voilà, donc le 8 va nous renvoyer plutôt à une énergie matérielle. Donc c'est le 8, c'est l'argent, le 8, c'est la recherche de pouvoir, le fait de prouver sa valeur. Donc peut-être que les gens qui sont sous emprise, ou peut-être que les gens voilà, qui ont besoin comme ça d'avoir de l'emprise sur les autres, ont besoin de prouver leur valeur. Donc pour les gens qui sont sous emprise, arrêtez de vous dire que si quelqu'un fait de vous sa victime, c'est pas parce qu'en fait la personne elle est forcément mauvaise, ça peut aussi être parce que la personne elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin d'avoir de l'importance à vos yeux. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose de sain, c'est assez toxique comme genre de relation, ça fait penser un peu au pervers narcissique. Donc voilà, essayez de vous libérer de cette emprise. Le 8, ça va nous renvoyer aussi à une énergie comme ça d'impulsivité, de leadership, donc le besoin comme ça de donner des ordres, etc. Donc peut-être que si vous êtes dans ce cas-là, il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin et essayer de comprendre que c'est pas sain quoi, ce genre de relation, c'est pas équilibré. Voilà. Donc si on additionne le 8 plus le 3, on est sur l'énergie du 11. Alors le 11, c'est l'idéalisme, c'est la recherche de perfection, la recherche d'équilibre. Le 11, c'est aussi le fait d'être volontaire, courageux, hyperactif des fois même. Le 11, c'est un chiffre qui renvoie aussi au fait de beaucoup cogiter, beaucoup se prendre la tête, parfois à tort d'ailleurs. C'est aussi l'idée voilà, d'être extrêmement exigeant. Le 11, ça peut aussi apporter beaucoup de confusion parce qu'on est tellement exigeant envers soi-même et avec les autres qu'au final on n'est jamais vraiment satisfait. Donc là, effectivement, le conseil, je pense, de ce chiffre, ça va être de remettre de l'équité et de l'harmonie dans sa vie, de ne pas chercher à dominer l'autre. Le 11, c'est vrai que c'est aussi un chiffre très autoritaire, donc c'est vraiment un chiffre de domination. Donc là, effectivement, il faut que vous compreniez que ça ne peut pas aller bien dans ce genre de situation et vous devez rechercher à tout prix l'équilibre et l'harmonie et ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. Voilà. Alors, on va passer aux femmes vierges. Alors, pour les femmes vierges, j'ai la carte communication. Donc la carte communication, comme son nom l'indique, elle va renvoyer à la communication. Il y a l'idée pour moi de se libérer d'un certain poids par la parole. Il y a l'idée voilà, de rétablir une certaine forme d'équité, une certaine forme d'harmonie, de faire sortir des choses qu'on a gardées pendant très 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 longtemps enfouies au plus profond de nous. Et ces choses, elles ont besoin comme ça de remonter à la surface, vous avez besoin de vous libérer du poids de vos pensées et pour ce faire, vous devez les exprimer par la communication. Ça peut être de la communication verbale, mais ça peut être aussi de la communication non verbale. Ça peut être de l'expression, par exemple, par la créativité, par l'art. Vous pouvez faire de la danse. Vous voyez, il y a beaucoup de formes d'expression et de communication. Donc cette carte, elle va renvoyer au numéro 17. Donc le 17, on est sur l'énergie du 1 plus du 7. Le 1, c'est la naissance de quelque chose. Le 1, ça va être la création, ça va être le commencement de quelque chose. Ça va être l'indépendance, ça va être aussi parfois l'isolement. Donc peut-être que vous avez besoin de sortir de votre isolement et de prendre davantage confiance en vous pour aller vers les autres et mieux communiquer avec eux. Le 7 va nous renvoyer plutôt à tout ce qui est esprit. Donc le 7, c'est la sagesse. Le 7, c'est le fait de tout analyser. Ça va être le fait de chercher ce qui est caché, en fait, d'aller chercher la vérité au plus profond de soi. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a besoin de faire sortir des choses avec cette carte-là. Donc si on additionne le 1 plus le 7, on est sur l'énergie du 8. Et le 8, effectivement, c'est la recherche de valeur. Donc vous avez besoin d'approbation aux yeux des autres.
Peut-être que vous devez, voilà, vous trouver, vous avez besoin de vous prouver à vous-même que vous valez quelque chose. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas aux autres de vous apporter ça, vous devez le faire vous-même en fait, hein. Le 8, on est aussi parfois sur des gros revers de médaille. Il y a des grandes réussites, mais des gros revers de médaille. Donc effectivement, peut-être que là, voilà, vous devez prendre conscience que bah, votre valeur, c'est pas les gens qui vous donnent de la valeur, c'est vous qui vous la mettez la valeur, hein. Sur le 8, on est aussi dans une énergie parfois de domination. Euh, Quelqu'un qui est autoritaire, par exemple. Donc là, peut-être que par la communication, vous devez vous libérer d'une emprise ou d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être pas forcément à votre place. Voilà. On a aussi avec le 8 cette idée qu'on a envie de briller, on a envie d'être le roi du monde. Là, peut-être qu'on veut vous dire que le regard des autres, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Voilà. Et du coup, peut-être qu'on vous dit par la communication que vous devez faire sortir des choses afin de réussir à vous trouver vous-même sans passer par le regard des autres et le besoin de plaire comme ça en toutes circonstances. Voilà. Donc, on va passer au Capricorne. Donc, pour les hommes Capricornes. Alors, pour les hommes Capricorne, j'ai la carte de l'égarement. Donc la carte de l'égarement, là on le voit clairement, c'est un labyrinthe, hein. Donc s'il y a l'idée qu'on est complètement perdu, on sait pas trop quoi faire, on est très perplexe, on ne sait pas quelle direction on doit prendre. Donc là pour moi le conseil ça va être de se poser, de réfléchir et du coup de peser un peu le pour et le contre de votre situation pour y trouver un dénouement heureux. Vous voyez là le ciel est assez nuageux mais on voit une petite lumière là-bas au bout du labyrinthe. Donc il y a l'idée que le meilleur vous attend mais que vous n'avez pas encore trouvé comment y parvenir. Donc le 7 va renvoyer, donc le 7 de la carte ici, renvoie à une énergie un petit peu d'esprit, de sagesse. Le 7 ça représente la connaissance, ça représente l'analyse aussi. Ça peut représenter le fait de tout analyser, tout beaucoup cogiter. En fait, peut-être que vous vous posez trop de questions et que du coup, ça vous embrouille l'esprit. Le 7, c'est aussi le fait de réfléchir afin de chercher la vérité. Donc peut-être que vous avez besoin d'y voir clair. Peut-être que vous êtes un peu embrouillé dans vos pensées. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Et le 7, il y a aussi l'idée pour moi de protéger son monde intérieur. Peut-être que vous êtes un peu trop sur vos gardes et que du coup c'est ça qui fait que vous vous perdez en cours de route. Voilà. Alors on va passer aux femmes Capricornes. Et pour les femmes Capricornes, j'ai la carte de la fidélité. Alors la carte de la fidélité, on y voit deux cœurs qui sont entrelacés de feuilles de lierre. Alors le lierre, c'est une plante grimpante, c'est une plante qui s'agrippe très profondément sur son support. Si un jour vous avez l'occasion en forêt de trouver du lierre et que vous tirez dessus, vous verrez qu'il y a plein de petits crochets, c'est extrêmement difficile à détacher. Donc c'est une carte qui va symboliser vraiment un engagement mais très ancré, très profond. Donc voilà, la carte représente très bien hein, l'idée de fidélité. Là, on est vraiment sur quelque chose de durable, on est sur quelque chose qui est bâti dans une certaine recherche de stabilité. Il y a une notion aussi de confiance qui émane de la carte. La notion comme ça que c'est vraiment quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Là, on est sur l'énergie 31, donc 3 plus 1. Le 3 va représenter l'expression, représente aussi donc la communication, la générosité. Donc là, effectivement, peut-être qu'on vous encourage à mettre en avant ces qualités, notamment si vous êtes célibataire. Peut-être que c'est ça qui vous fait défaut pour trouver un partenaire. Peut-être que vous êtes trop réservé et qu'on vous demande d'être plus sociable. Le 3, c'est aussi une énergie
comment vous dire, d'originalité. Donc peut-être que vous devez faire preuve de davantage d'originalité. C'est aussi le 3, un chiffre qui ramène à la sensibilité. Peut-être que vous devez exposer davantage votre sensibilité et votre vulnérabilité afin de renforcer les liens qui vous unissent à votre partenaire. L'énergie du 1, on est sur la création et la naissance de quelque chose, on est sur le commencement d'un cycle. Donc il y a l'idée aussi que peut-être quelque chose c'est fini et que quelque chose d'autre commence. Le 1, on est aussi des fois sur de l'indépendance, peut-être que vous êtes trop indépendant, trop isolé et que vous devez sortir un petit peu de votre réserve. Et le 1, on est aussi sur du leadership, en fait on est sur de l'autorité. Donc là le conseil peut-être pour les gens qui se retrouveront là-dedans, ça va être de ramener un peu plus d'harmonie et d'équilibre dans vos relations. Voilà. Le 3 et le 1, ça ramène aussi à l'énergie du 4. Le 4, c'est la construction, c'est la matérialisation, c'est la stabilité, c'est l'engagement profond. Hein. Le 4, c'est vraiment le durable, le solide. Hein. Donc là, vraiment, la carte représente très très bien ça. Hein. Le 4, c'est aussi la rigidité. Peut-être que vous êtes un peu trop rigide dans vos échanges et vous devriez peut-être gagner en souplesse. Hein. Peut-être plus de souplesse, plus de flexibilité. Comme le lierre, vous voyez, le lierre, c'est très souple. C'est des branches qui sont très très souples. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.